Ça va, David? Grâce à Dieu, Baruch Baruch Hashem. Hashem. Alors on continue donc Kol Oui. Bele Haolam, donc Voilà. comment dire, la parole du roi pour les nations du monde. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Extraordinaire. C'est intéressant parce que c'est la page 17 qui est le Gematria Tov, Tov, le bien, et vous allez voir que c'est en rapport. des merveilles. Baruch Hashem. On se prépare pour la Géoula. Un chapitre extraordinaire. Chapitre 6, le titre que le Rabbi a donné à ce texte, Bene Noach Milachon Naïcha. Les enfants de Noach, qui vient du langage de Naïcha, qui veut dire satisfaction et sérénité. D'accord. Donc c'est inspiré. Il y a le mot noir dedans, hein, Oui. et noir Naïcha. c'est, comment dire, Menoucha. Menoucha, c'est le repos, Voilà. La tranquillité, la, tranquillité, là. Voilà. la sérénité. Et c'est inspiré du livre Torah Menachem, Fabricant du Rabbi de 5746-1986. Voici ce que dit le Rabbi là-bas. Concernant le sujet même des mitzvot, comme leur nom l'indique, on les appelle Sheva Mitzvot Bene Noach, les 7 lois des enfants de Noé. Et Noach, qui vient du langage Naïcha Derucha, la stabilité de l'esprit, la stabilité dans les mondes terrestres et les stabilités dans les mondes célestes. Puisque Noach, on dit 2 fois son nom. Et les Toldot Noach, Noach. Donc 2 fois sérénité, la sérénité des mondes terrestres et la sérénité des mondes célestes. C'est-à-dire que par l'accomplissement de ces mitzvot, ça va apporter de la stabilité, de la sérénité dans le monde. Ainsi qu'il est dit, Akadosh Baruch Hu a formé ce monde pour apporter de la stabilité. Et ainsi, le titre de ceux qui accomplissent les 7 lois de Bene Noach, on les appelle Chassidei Umot Haolam, les justes parmi les nations. C'est un titre qui montre qu'ils inspirent de la bonté et de l'amour. Chassidim, qui vient du mot chesed, bonté et amour. Et c'est dans cet esprit que doit être l'influence sur les nations du monde, à savoir leur montrer le bien et le côté agréable de l'accomplissement de ces mitzvot. Le Rabbi donne un exemple pour ça, concernant déjà les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Le comportement que chaque juif doit avoir doit être de telle manière que Shem Shamayim Mitaev Al Yadecha, que le nom céleste se fait apprécier grâce et par toi. D'accord? C'est comme ça que c'est écrit dans le Talmud, traité Yoma. Et l'action que l'on doit avoir sur son prochain, elle doit être d'une manière de Havat Israël, amour du prochain. Donc lui montrer de l'amour. Et c'est pareil par rapport au sujet de l'éducation. Qu'elle doit être d'une manière d'amour et de rapprochement. Ainsi que les sages le disent, dans le traité Sota, comment fait-on pour rapprocher un enfant? Smol docha ve yamin mekarevet. Le gauche repousse et la droite rapproche. La main gauche repousse et la main droite rapproche. Ça veut dire que le principe, c'est le principe de rapprochement doit être par un mouvement qui se fait par la main droite. La main du chesed. La main du chesed. Puisque yamin mekarevet, la main droite rapproche. Et non seulement ça, mais même lorsque l'on doit agir avec un mouvement, une action de repousser, lorsque l'enfant doit le repousser pour une erreur qu'il a fait, d'accord, on ne doit le faire que par la main gauche. Pourquoi la main gauche, justement? Smol dochab, la gauche repousse, et il dit entre parenthèses, puisque la main gauche c'est la main faible, il faut le faire avec faiblesse. Tu dois le repousser sans autorité et sans trop de fermeté, avec amour et avec bonté. D'accord? Et encore un sujet dans ça, pour que l'éducation puisse agir avec réussite, elle doit se faire d'une manière de Dvarim Hayotzim min halev, des paroles qui sortent du cœur. Qui vont donc rentrer dans le cœur de l'autre automatiquement. Paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Et essentiellement, montrer un exemple vivant dans tous ces sujets. Dougma Chaya, d'être un exemple vivant, chacun. Plusieurs fois comme ça. Donc pour apprendre et enseigner, il faut le montrer. Il faut être un exemple vivant. Voilà. Et de manière récurrente. Constamment. Pour que la personne elle puisse recevoir ce qu'on a à lui transmettre. Extraordinaire. Alors soyons des Dougma Chaya, des exemples vivants, et vous aussi, dans l'amour du prochain. Des bonnes nouvelles. Yechia Melech.